3 hommes viennent de passer le relais en quelques semaines. Warren Buffett chez Berkshire Hathaway. Tim Cook chez Apple. Jérôme Powell à la Fed. Je suis les marchés depuis toujours. Je n'ai pas vu ça souvent. 3 figures stabilisatrices qui disparaissent en même temps, précisément au moment où l'intelligence artificielle reconfigure les règles du jeu. Avant d'aller plus loin, j'ai mis dans un livre gratuit la méthode que j'utilise pour traverser ces transitions. Lien en description. Prenez-le maintenant, ça va compléter ce qu'on va voir. Ce que ces 3 hommes avaient en commun, c'est une chose simple, ils rendaient les marchés lisibles. Cook a transformé Apple en machine à cash prévisible. Powell prenait des décisions par consensus, ce qui donnait au marché une visibilité rare. Buffett incarnait une philosophie que tout le monde comprenait, valeur, patience, long terme. Leurs successeurs arrivent dans un monde différent. On ne leur demande pas de gérer l'existant. On leur demande d'imaginer ce qui vient ensuite. Pour Apple, la question n'est plus de faire un meilleur iPhone. C'est de savoir qui va posséder l'interface entre vous et l'information quand l'IA devient la couche principale. Pour la Fed, le problème est encore plus délicat. L'IA est une force désinflationniste structurelle, elle réduit les coûts, augmente la productivité, et elle le fait plus vite que les statistiques officielles ne peuvent le mesurer. Kevin Warsh, le successeur probable de Powell, l'a dit clairement, les données traditionnelles arrivent trop tard. La Fed va devoir anticiper plutôt que réagir. Ce que ça signifie pour vous concrètement, la dispersion va augmenter. Certaines entreprises vont décrocher. D'autres vont exploser. La moyenne du marché va masquer des réalités très différentes selon les secteurs. Ce n'est pas une raison de paniquer. C'est une raison de comprendre ce qui change, de diversifier plus intelligemment, et de rester concentré sur le long terme. J'ai traversé les crises de 2011, 2020 et 2022 avec cette discipline. Et mon portefeuille a tenu. Pas parce que j'ai prédit quoi que ce soit, mais parce que la méthode est construite pour les turbulences. La transition que nous vivons aujourd'hui est plus profonde que les précédentes. Mais elle crée aussi des opportunités massives pour ceux qui comprennent ce qui change vraiment. Abonnez-vous à cette chaîne si ces sujets vous parlent. Le livre gratuit est en description, c'est le point de départ si vous voulez construire une méthode solide. Et la semaine prochaine, on attaque un sujet directement lié, comment positionner son portefeuille quand la volatilité augmente.